La raison pour laquelle vous me payez 15 ou 25 000 dollars US, ce n'est pas tant pour que je vous dise quoi faire, c'est pour que je vous dise quoi ne pas faire. Time is money, le temps permet de capitaliser sur certains investissements. Dans le jeu de l'investissement, on pose des actions et ensuite on en tire des leçons et on fait des itérations et on passe à la prochaine action où on renchérit en fait. Investir dans un pays comme le Canada peut être effrayant pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui n'y a jamais vécu ou qui n'y connaît personne. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils pour réussir à investir au Canada sans perdre ta chemise en t'assurant d'aller chercher les plus gros rendements possibles. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier, je vis au Québec et j'investis fortement dans cette province, mais aussi dans le reste du pays. Aujourd'hui, je suis avec mon invité Yannick, qui est à la tête d'un groupe de consulting qui opère dans plusieurs domaines. J'ai voulu l'avoir avec nous sur l'épisode d'aujourd'hui de Conversation qui compte, afin de pouvoir te partager trois stratégies, 3 éléments que tu dois absolument savoir ou faire avant de décider d'investir au Canada. Comment ça va, Yannick? Super bien, toi, Uriel? Très bien, très bien. Écoute, Yannick, je pense que mon audience commence à te connaître. Peux-tu brièvement te présenter, puis après nous introduire la première chose que tu penses que quelqu'un devrait absolument faire avant de décider d'investir au Canada? Mais écoute, merci. Donc voilà, moi c'est Yannick Chaume. Je suis à la tête d'un groupe d'envergure internationale, une holding qui est dans plusieurs secteurs d'activité et qui aide des partenaires, des clients privés, corporatifs et gouvernements à atteindre leurs objectifs. On conçoit, on exécute et on finance des projets dans lesquels on les accompagne. Excellent. Yannick, dis-nous un peu, si aujourd'hui tu n'avais pas vécu, parce que tu vis au Canada bien sûr, si tu vivais à l'étranger et que tu avais entendu parler de cette belle province, de cette belle patrie, le Canada, et que tu décidais d'y injecter les capitaux, quelle serait la première chose que tu ferais avant de te lancer? La première des choses que je ferais avant de me lancer, c'est de m'informer, de m'éduquer sur quelle est la politique d'investissement, m'éduquer sur quels sont les différents secteurs d'activité, comme on a eu à échanger d'ailleurs. C'est une vidéo précédente. Exactement. Et m'éduquer sur quelles sont les différentes façons de pouvoir mitiger les risques et aller chercher le meilleur rendement. Je suis d'accord avec toi. Je pense que l'éducation, c'est la première étape. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans la paralysie de l'analyse et constamment consommer sans passer à l'action. Mais je pense que tout investisseur avisé serait sage de commencer par comprendre un peu le landscape, comprendre un peu les différentes opportunités d'investissement, comprendre les différents véhicules d'investissement, mais aussi comprendre le contexte réglementaire. Est-ce que je le fais à titre personnel? Est-ce que je le fais avec une entreprise? Comprendre aussi les impacts fiscaux. Est-ce que du coup, en faisant ces investissements, est-ce que je deviens un résident canadien d'un point de vue de la fiscalité? Quel est l'impact sur ma fiscalité locale? Est-ce que derrière, je dois avoir les impôts qui vont venir ramasser mes affaires dans un autre pays? Est-ce que je dois déclarer ce que j'ai dans un autre pays? Donc, je pense qu'il y a énormément de considérations techniques à prendre en compte. La meilleure façon de le faire, c'est de commencer d'abord, bien sûr, par du contenu gratuit. Comme vous le faites là, pensez à vous abonner à ma chaîne. L'autre façon de le faire, je pense que c'est aussi d'aller à des événements, de rencontrer des gens. Et aussi d'avoir ce que j'appelle souvent l'humilité, d'avoir le verre vide afin de pouvoir recevoir du savoir, d'aller voir ceux qui l'ont déjà fait, des gens comme toi et moi, d'aller voir des gens qui le font, des gens comme toi et moi, et d'aller voir des gens qui vont continuer à le faire, des gens comme toi et moi. Tout à fait. All right? Et je pense que c'est un très bon segment sur le deuxième conseil qu'on voulait donner à notre audience. Quelle serait la deuxième chose que tu ferais après t'être éduqué? Quelle est la deuxième chose que tu ferais avant d'investir au Canada? Je pense que la deuxième chose qui serait pertinente, c'est de s'entourer de personnes qui l'ont déjà fait. Donc, de consulter des experts, de faire affaire avec des gens comme toi et moi pour sauver du temps. Bien évidemment, because time is money, le temps permet de capitaliser sur certains investissements et ça nous permettrait d'accélérer et de sauver plusieurs années plutôt que de faire essais-erreurs dans les différentes actions qu'on veut prendre. Ouais, puis je pense que tu as un peu touché du doigt sur la philosophie que toi et moi on partage. Les gens disent souvent que time is money. Je suis totalement pas d'accord avec ça. Je pense que les gens qui disent que le temps c'est de l'argent, ils ont tout faux. Le temps, ça vaut beaucoup plus que de l'argent. Absolument. Parce que même l'homme le plus riche au monde, il a 24 heures par jour. Yeah, time. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que le temps est super important et que donc, par conséquent, il faut être le plus efficace possible. La façon la plus efficace de le faire, c'est de trouver ce que j'appellerais un trusted advisor. Je me souviens, je suis allé en vacances avec des amis à moi pour un boys trip. C'était l'enterrement de vie de garçon d'un de mes amis qui était en France. On s'est retrouvés au Mexique.
Et on allait faire un peu le tour de la jungle maya. On allait rencontrer un peu les aborigènes. Et la première chose qu'on a fait, c'était de prendre un guide. Pourquoi est-ce qu'on a pris un guide? Simplement parce qu'on ne voulait pas faire les attractions touristiques comme tout le monde et ne pas aller vraiment être en communion avec la culture locale. Et pour le faire, il faut avoir quelqu'un qui t'y amène. Tu n'as pas accès à certains cercles si tu n'es pas accompagné d'une certaine personne. Tu n'as pas accès à certaines informations si tu n'as pas la bonne personne qui t'ouvre la porte. Absolument. C'est un peu ça le but des communautés, des cercles, d'avoir des gens autour de toi qui vont un peu te parrainer et t'ouvrir la porte pour que tu puisses accéder à certains endroits où est-ce qu'une seule rencontre va littéralement changer ton avenir financier. Ouais, moi, je crois beaucoup au fait on est la somme des gens qu'on côtoie. Donc, si tu veux vraiment réussir à investir, la deuxième chose que tu devrais faire après t'être éduqué, c'est de trouver quelqu'un, un trusted advisor, quelqu'un qui va avoir ton intérêt à cœur, quelqu'un dont les intérêts seront alignés avec les tiens et qui pourra t'introduire dans les bons milieux, t'ouvrir les bonnes portes, afin justement que tu ne fasses pas les erreurs que lui, il a faites. J'ai une business où est-ce que je coach les gens sur différents sujets, notamment l'immobilier. Et souvent, ce que je leur ai dit, c'est que la raison pour laquelle vous me payez 15 ou 25 000 $ US, ce n'est pas tant pour que je vous dise quoi faire. C'est pour que je vous dise quoi ne pas faire. C'est pour que mon expérience, mais surtout mes erreurs, vous n'ayez pas à les faire. Et je pense que c'est un peu ça l'idée. Il faut que vous trouviez des gens qui vont être en mesure de vous guider, qui vont être en mesure de vous ouvrir les bonnes portes et qui vont être en mesure de vous éviter certaines erreurs qui pourraient vous coûter très cher. Quelle est la troisième chose qu'il faut faire, Yannick, une fois que tu t'es éduqué, tu as trouvé un trusted advisor, what do you do next? Qu'est-ce que tu fais ensuite? Take action. Tu passes à l'action. Comme tu le disais tout à l'heure, il ne faut pas rentrer dans la paralysie par l'analyse. Donc, c'est bon de s'informer, c'est important de s'éduquer, mais il n'y a pas de meilleur enseignement que de poser des actions, de faire des petites itérations, d'en apprendre. Qui est un apprentissage complètement différent de ce qu'on a eu comme bagage académique où on apprend, on passe des examens, on prend des leçons et on passe des examens. Ici, tu es dans le jeu de l'investissement, c'est on pose des actions et ensuite on tire des leçons et on fait des itérations et on passe à la prochaine action où on renchérit en fait. Donc, je pense que la prochaine chose à faire après s'être éduqué, après s'être entouré de trusted advisor, c'est de passer à l'action. Tu sais, j'ai une phrase, j'essaie de me souvenir où est-ce que je l'ai lu, elle dit, c'est quoi la différence entre l'école et la vie? C'est que l'école, tu apprends et ensuite tu passes un test et tu penses que tu sais, alors que dans la vie te fait passer un test et ensuite tu sais que tu sais. La beauté, c'est que l'expérience, le terrain, c'est la meilleure façon d'apprendre. Tu peux passer tout le temps que tu veux dans des bouquins. Moi, je me souviens quand j'ai décidé d'investir dans du gros multilogement, j'ai acheté un bouquin qui s'appelle Bigger Pocket, Long Distance Investing. Parce que je voulais un peu sortir. J'aime bien explorer des marchés émergents. J'aime bien explorer des marchés autres que Montréal, où est-ce que j'habite. Et j'avais mis une fixation sur une ville qui s'appelle Sherbrooke, où est-ce que j'avais fait plein d'analyses. Et je m'étais dit, avant d'aller y investir, je pense que ce serait intéressant de me former un peu sur comment faire pour investir à distance. J'ai fait deux choses. Je me suis éduqué, donc j'ai acheté ce bouquin-là. Ensuite, j'ai appelé des gens sur place, donc des gestionnaires d'immeubles pour les rencontrer. Et j'ai fait la troisième chose qu'on vient de dire là, qui est aussi simple que la chose suivante. Tu mets ton pied en avant, puis tu mets le deuxième pied après, et ainsi de suite. La seule façon d'y aller, c'est d'avancer. Et donc, je suis allé sur place, j'ai commencé à investir, et aujourd'hui, je suis là où je suis à cause de ce premier pas. La réalité, c'est qu'il est assez rare de réussir à gravir une montagne en une journée. Par contre, si tu ne prends pas le premier pas, la garantie que j'ai pour toi, c'est que tu n'arriveras pas à la gravir. Donc, il faut prendre un peu un premier pas, il faut faire un premier step, il faut aller de l'avant. Et en réalité, c'est en faisant ça que tu vas apprendre des choses qui vont pouvoir te propulser par la suite. Mais je suis 100% d'accord avec toi. À un moment, il faut arrêter d'être dans l'analyse, il faut arrêter d'être dans la consultation, il faut être dans l'action. Et c'est la meilleure façon d'y arriver. Yannick, on va donner un petit bonus à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Quel est, d'après toi, un petit conseil supplémentaire que tu pourrais leur donner pour ceux qui veulent investir au Canada? Petit conseil serait d'avoir une ouverture d'esprit. L'une des choses les plus chères qu'on peut avoir, c'est d'avoir une fermeture d'esprit. C'est de dire non à quelque chose dont on n'a pas évalué 100% de la valeur. C'est tellement bon. Puis, c'est tellement différent. Pour moi, on est beaucoup dans l'immobilier. Les concepts de base, la façon d'investir, les métriques qu'on regarde sont tellement différents de ce qui se fait dans d'autres pays. Alors, je pense que c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Garder l'esprit ouvert,
Ça va vous permettre de pouvoir avoir l'humilité de dire que le verre est vide, c'est la meilleure façon de se le faire remplir, tout simplement. Tout à fait. Donc, si vous voulez pouvoir recevoir, il faut que vous soyez prêt à recevoir. Et c'est en recevant que vous allez être en mesure de pouvoir derrière prendre des actions. N'oubliez jamais que ce sont vos pensées se transforment en mots, vos mots se transforment en actions et vos actions se transforment dans votre futur. Donc, si vous voulez réussir à aller chercher des résultats, il faut que vous ayez l'ouverture d'esprit pour être en mesure de recevoir, avoir le mindset abondant, mais aussi avoir le mindset de l'humilité. Et je pense que c'est la meilleure façon de progresser. Ça fait le tour de ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. À nouveau, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur l'immobilier, si vous voulez en savoir plus sur l'investissement au Canada, abonnez-vous à ma chaîne. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu de la vidéo d'aujourd'hui. Et je vous dis pour une prochaine vidéo. Merci Yannick. Merci Uriel.